Salut à tous les gars, on est de retour sur Fish and Sun, de retour sur l'eau. Aujourd'hui gros coefficient, vous savez ce que ça veut dire. Ça va être dur, ça va faire des grosses dérives, mais normalement aussi grosse activité. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on peut trouver. Allez, j'ai envie de pleurer. Oh non. Oh là 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 là. Le gâchis que je viens de faire. Je vous fais pas un point sur la météo, on est en décembre, c'est toujours pareil maintenant, il fait gris, pas très chaud, j'ai de la chance pour l'instant il pleut pas, même s'ils ont prévu des précipitations dans la journée. Les cannes sont montées, il n'y a plus qu'à aller chercher un lunker. Je vous ferai une petite explication tout à l'heure de ce montage qui me rapporte souvent beaucoup avec le plombal là. On m'a demandé sur la dernière vidéo dans les commentaires d'en dire un peu plus. Donc je prendrai 2 minutes pour vous l'expliquer, c'est très simple. En attendant, allons à la pêche. Frein bien serré sur ce genre de montage. Allez, premier lancé. Petit changement technique les gars, j'ai augmenté la plombée, ça dérive vraiment très vite, donc j'hésite pas, j'ai gardé le même montage, j'ai mis un plus gros plombal là, ça doit être 17 grammes je crois, et voilà, donc là le montage va être beaucoup plus pêchant, ça va descendre beaucoup plus vite, je le laisse un petit peu vivre, comme ça ma croc sera un petit peu en suspension derrière. Là j'arrivais pas à pêcher propre, c'est vraiment le but avec ce genre de montage. Ça va descendre vite en bordure. Je peux pêcher aussi pleine eau de temps en temps sur certains lancers, la laisser poser au fond, là, ça devrait être mieux. Faut vraiment pas hésiter à adapter selon le courant. Parce que là j'avais aucune sensation, ça dérivait vraiment vite. Là je sens le fond, j'ai contact. Ça va me permettre de pêcher plus de zones, pouvoir relancer plus vite, pêcher plus de zones et en même temps de ralentir la pêche sur la zone que je trouve intéressante. Parce que si le montage descend pas, je suis toujours en train de relancer et ça n'a aucun intérêt. Là, ça pousse fort à certains endroits, donc faut pas hésiter à monter un petit peu. Un grammage. On va voir si ça paye. Il y a une grosse chasse sur la bordure les gars là-bas. Je la vois alors que je suis au milieu de la rivière. Je peux vous dire qu'à cette époque là c'est pas un mulet. Vu les remous que ça fait de loin. Je suis sorti du grand courant derrière moi. Je suis allé voir la bordure en face. Chasser. Se tenir prêt. En tout cas cette période là ça dure pas longtemps. Un remous, 2 remous et c'est fini. Essayer de repérer l'endroit un petit peu à distance.
C'est très dur à pêcher hein, dans ce sens là avec la dérive. Je voulais prendre 2 petites minutes pour vous parler du montage que j'utilise, que vous voyez souvent sur mes vidéos, parce qu'on m'a posé la question en commentaire. Je le présente rapidement en général, mais peut-être pas assez en détail. Ce petit montage en texan là qui permet de pêcher partout, très simple. Sur mon bas de ligne je mets un petit stop flotte ici, donc c'est un petit comment dire, une petite perle de caoutchouc qu'on vient glisser sur le fil, qui va me permettre de stopper le plomb et de régler selon la distance que je veux lui donner. Derrière, un hameçon en texan qui est bien rentré dans le leurre, qui me permet de le lancer où je veux. Après un leurre souple, en général vous voyez souvent une croc avec moi, souvent une créature, mais ça peut être ce genre de choses, un d'olive shot, ça peut être pourquoi pas un petit shad, on met ce qu'on veut derrière. Le gros avantage de ce montage, en plus de pouvoir adapter la plombée évidemment, même s'il faut refaire le nœud à chaque fois, c'est que selon à quelle distance on met le stop flotte, on va pouvoir donner un différent aspect au leurre souple qui est derrière. Quand on va mettre plus de longueur, quand vous allez sentir votre plomb au fond, le leurre souple sera toujours derrière. Si vous utilisez un leurre flottant, il peut très bien rester un petit peu suspending. Il peut descendre plus doucement que le plomb. Et ça m'arrive aussi parfois de pêcher comme un jig, de le serrer complètement. Quand je veux que ça traverse la couche d'eau assez vite ou que ça descende d'un seul trait, là, ça fait quelque chose d'assez fixe. L'avantage en le décalant un petit peu aussi, c'est qu'au moment de l'aspiration, le poisson va sentir que votre leurre, il ne sentira pas la plombée. Il n'aura que le poids de votre leurre, donc c'est vraiment intéressant avec des crocs ou des choses comme ça. Donc voilà. Rien, il ne se passe rien les gars. On change de bordure, on remet l'accro. On va essayer de faire les tombants là, avec beaucoup de courant. Pour l'instant ça n'a pas payé. C'est une zone plus calme, trop calme à mon avis. On va avoir plein courant, on va pêcher très très vite et puis on va ressortir au virage là-bas. Si on peut faire un poisson. Ça me paraît un peu puissant ici quand même. Essayons. Alors cette action les gars. Oh, j'en reviens pas. Oh non. J'ai envie de pleurer. Oh non. Oh là 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 là. Le gâchis que je viens de faire. Je peux même pas me tourner pour vous parler. Je suis accroché avec mon tir dans la branche. Il y avait un caillou là-bas là, qui me plaisait bien. J'ai lancé. J'ai laissé tomber. J'ai ramené un peu vite. J'ai fait une pause. Rien. J'ai ramené et je sais pas. J'ai stoppé au kayak. Et j'ai vu le poisson arriver derrière. Un poisson de 50 je pense. Et vraiment, je l'avais à vue là dans la mètre. J'ai gardé ma canne comme ça, je l'ai vu prendre, je l'ai vu partir, j'ai ferré. Et du coup, je l'avais vraiment sous le sion quoi. J'avais le poisson sous le sion. J'ai eu peur qu'il me casse et qu'il parte trop vite. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai desserré le frein. Sauf qu'un peu trop. Il est parti trop vite, le temps que je reprenne, il s'est décroché. C'est magnifique à voir. Ouais. Si ça s'était soldé par un poisson, ça aurait été encore plus beau. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en avait un derrière. Tant que je fasse une pause, j'ai laissé l'accro arriver au kayak, là je la voyais là, je l'avais sous le sion. Je l'ai vu prendre, j'ai pas ferré, j'ai eu le réflexe. Je l'ai senti partir, il s'est retourné. J'ai mis un ferrage, je l'avais au bout. Au moment où il est parti, j'ai desserré le frein. Je suis dégoûté. Je sais même pas pourquoi j'ai desserré le frein en fait. Alors que la plus grosse erreur aurait été de ferrer au moment où je le vois. Je peux vous dire l'adrénaline 100%. Par contre résultat 0%.
c'est le même. Je desserrerai pas mon frein ce coup-ci, ça c'est clair. Il m'a mis une belle cartouche là sur la touche. Il prend le courant, il a l'air solide quand même. Peut-être le même, hein, je me suis décalé 10-15 mètres. Dans l'autre je l'avais bien piqué. Ça a l'air correct. Oh, c'est dedans. Je suis sauvé. Je suis consolé parce que vu ce que je viens de louper juste avant. Même gabarit de poisson, évidemment, je pourrais pas vous dire si c'est le même. Dans le même secteur, à la même taille, ce qui serait revenu 2 fois peut-être. Et bah voilà, bonne chose de faite. Plus qu'à continuer, une fois de plus c'est la croque à payer. Bon les gars, juste un petit mot sur le poisson d'avant. Parce que je viens de m'accrocher là, je vais en profiter pour couper mon fluoro et refaire le nœud. Je voulais vous dire ouais, sur le poisson d'avant, qu'est-ce qui a fait que je le prends, qu'est-ce qui m'a servi, parce que vous avez vu sur les images, j'ai bien fait de penser à le changer. Comme vous avez vu sur les images, 2-3 minutes avant, quelques lancers avant, je perds un poisson au kayak. Alors on ne saura jamais, hein, mais pour moi c'était le même poisson, il avait le même gabarit. Le truc c'est que quand la zone est bonne, même si je pense pas qu'il y ait 5-6 poissons sur la zone, il peut y en avoir 1-2, même si je pense aussi que c'était le même. Faut pas hésiter quoi à relancer. Je suis reparti de là où j'avais loupé le poisson. Je voulais vous dire sur le poisson d'avant pour vous donner 2-3 pistes là. Qu'est-ce qui a pu faire la différence? Parce que là, à reprendre la bordure. Et ensuite je pense que l'attractant a joué en ma faveur. J'avais changé l'accroc aussi juste avant, parce que sur le premier combat elle était complètement déchiré. Donc je l'ai changé juste avant. Et un petit peu d'attractant dans leur souple, à mon avis ça a bien fait la différence. Ce qui aurait pu me gêner, vous voyez, c'est ça, les 17 grammes là, mais il est venu la prendre quand même. L'avantage c'est qu'avec le petit stop flotte, je décale un peu le plomb, donc à l'aspiration il sent pas tout de suite le poids, il prend que l'accroc. Voilà, c'est des petits trucs, donc repêcher la zone qui a été pêchée, ça coûte rien de faire 2-3 lancers dessus et puis de continuer à avancer, et puis après attractant et la présentation du leurre, voilà, représenter un leurre bien propre et puis pêcher quoi. Voilà ce qui a fait la différence. C'est un sketch. Alors là. Ça fait 2 fois les gars. Faut m'expliquer. Ça fait 2 fois.
super macro et mon hameçon et mon plombal et là je suis sur un rocher. J'ai essayé de retourner chercher. On a connu des jours avec plus de poissons. Parce que macro, mon hameçon, mon plomb. Macro est bien fatigué. Respect d'olive cro 4 pouces. Change pas une équipe qui gagne. J'adore ce leurre dans cette configuration. OSP d'olive shot. Avec les petites tentacules vers le haut. Chaque fois que vous allez le ramener et le tirer, elles vont s'ouvrir là. Ça donne vraiment un aspect sympa. Allez, on va essayer ça. Un peu perturbant au début à utiliser. On le ramène, on sent une résistance, c'est un peu spécial, mais une fois qu'on s'y fait, c'est pas mal. Et à la descente, il va vraiment s'ouvrir, vraiment planer. Ça fait souvent la différence. Ça permet de ralentir un petit peu la pêche aussi. Ça descend moins vite qu'un leurre. On va dire que ça nage un peu plus quoi. Un peu plus nageant. Je peux se permettre de le faire nager quelques mètres après le tombant. Poisson, ça a pas l'air bien gros. Ça se défend quand même. Dans l'eau boueuse là. Oh, il est joli. Joli. Toujours à l'accro. On va dans la bordure. Essayer de mettre à l'épuisette avant. Non. Pris plein palais. Je le voyais plus petit, au final je crois qu'il est plus grand que l'autre. Cool, l'accro qui fait toujours son taf, il n'y a pas de souci là-dessus. Regardez ça, les deux. Cool. Un de plus à l'accro, ça continue.